comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? La vie éternelle. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en allant tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils dirent les uns aux autres, mais qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Prions le Seigneur. Grand Dieu des cieux, l'heure est arrivée afin que nous puissions recevoir notre part. Ta parole qui est la nourriture bénie pour nos âmes, nos esprits. Que ta gloire se manifeste et que ton esprit nous assiste. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que le bonheur est à la portée de tous ici-bas? Avez-vous pensé au bonheur? Lorsque j'ai entendu le premier cantique de Psaume 72b, je me suis dit, voilà le sermon de ce matin, le titre, le bonheur parfait. Mais ce n'est pas un cantique, ce n'est pas une parole de cantique. Ça doit être une réalité dans ta vie. Il y aurait-il des personnes que le bonheur ne serait pas du tout à leur portée? Qu'elle dit la Bible. Lorsque vous entendez et les frères, Raphaël nous a dirigés dans la prière de manière solennelle. Vous avez entendu. Et ce texte a été préparé par notre frère et pour le mettre en ligne, pour que nous puissions le suivre. Écoutez,
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire, soyez heureux. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, les chrétiens de l'église de Philippe, mais tous les chrétiens sur la surface de la terre, hommes ou femmes, jeunes gens, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le juste Jésus, il est à la porte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et soulignez dans votre Bible, comme je l'ai fait, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Combien de personnes n'ont pas la paix? Combien de personnes, ça peut se voir, ils n'ont pas la joie. Est-ce que le bonheur, c'est une affaire de quelques personnes qui se croient privilégiées? En Côte d'Ivoire, on dit ceci. La beauté des normes, c'est tout dans ses poches. Et je ne m'adresse pas à nos sœurs, parce que nous savons en Occident ce qui se passe. Nos sœurs travaillent pas, elles bûchent. Elles apportent parfois même plus. Elles travaillent 2, 3, 4, 5 travail. Elles sont là. Elles travaillent doublement, triplement. Elles travaillent même dans les maisons. Et même en Afrique, c'est comme ça. Mais dans les petits esprits, la beauté d'un homme se trouve dans ses poches. Mais en réalité, je ne suis pas en train de cracher sur ces paroles de Zouglou. Non, en réalité, ce n'est pas la beauté dans le sens que tu es beau ou que tu es belle. Non. Le bonheur de l'homme, selon ce message, se trouve dans ses poches. Voilà ce que certains ont dans leur crâne. Mais la parole de Dieu nous démasque. Dieu te parle. Ce que vous avez appris, reçu, entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Il s'agit d'un tout. Tout est la parole de Dieu qui est la parole de vérité. La vérité ne se trouve que dans la Bible, pas ailleurs. C'est ça la parole de vérité que nous. Écoutez bien. Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la douleur. Mais dans le monde, on va vous dire que le bonheur et le bonheur parfait, c'est une affaire de gens qui ont les comptes à banque remplis. Le bonheur, c'est une affaire de ceux qui ont des maisons, ceux qui louent donc des appartements avec des parkings, une piscine en haut. Le bonheur, c'est pour ceux qui habitent en Europe, c'est pour ceux qui sont en Occident, ceux qui ont quitté, ceux qui ont fui la guerre. La parole de Dieu te dit non. Ce n'est pas ça la définition du bonheur, mais en tout cas du vrai bonheur. Le jeune homme dont il est question, ou l'homme dont Jésus fait allusion, et lorsque Paul parle, réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que vous sentez-vous visé? Est-ce que cela vous concerne? Est-ce que la joie, est-ce que le bonheur te concerne? As-tu trouvé le bonheur? Parfait. As-tu trouvé la vie éternelle? Le bonheur parfait, c'est quoi le bonheur? Quelle différence fait, bien aimé, entre la vie de cet homme qui a dit à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qui est venu vers Jésus? Mais comment comprendre qu'il est reparti tout triste?
parce qu'il avait beaucoup de biens. La réponse de Christ, c'était un choc. Comment comprendre sa vie, ses choix, si on les compare avec les disciples qui ont dit, Seigneur, nous avons quitté. Et ils ont tout quitté. Ils ont quitté leurs propres convictions, ils ont quitté leurs propres désirs. Pierre et son compagnon, ils ont lâché les faits. Mais pas pour lâcher, pas pour le plaisir de lâcher, mais ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi le bonheur. Ils ont suivi la vie éternelle. Voilà les choix des disciples. Nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons quitté nos parents. J'ai quitté ma mère. J'ai quitté mon père. J'ai quitté mes biens. J'ai suivi Jésus. Le bonheur parfait. Et aujourd'hui, on essaie de vous faire croire que votre bonheur est dans votre porte-monnaie, que votre bonheur est dans les mains de quelqu'un. C'est dans ta carrière, c'est ça ton bonheur. Pensez-vous que ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont dans des zones où les bombes ne cessent d'illuminer le ciel, ils n'ont pas droit au bonheur. Oui, comme on dit, les célibataires n'ont pas droit au bonheur. Pensez-vous que celui qui est seul, dans la solitude, qui est dehors, au froid, il n'a pas droit au bonheur? Mais c'est la définition de ton bonheur. Mais c'est un faux bonheur. Un bonheur diabolique. As-tu pensé? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche l'être humain d'être heureux? Qu'est-ce qui t'empêche d'être comblé? C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Voilà pourquoi tu parles du bonheur, mais d'un faux. Les désirs passionnés d'avoir du succès. Je dis bien les désirs passionnés du succès, de la félicité, la définition d'un monde idéaliste, la recherche avec frénésie du bonheur de ce monde à n'importe quel prix, au prix de ta santé, au prix de la santé psychologique de membres de ta famille. C'est ça qui t'empêche d'être heureux. C'est ça qui t'empêche de parfaire bonheur. Es-tu joyeux ce matin d'être ici? Connais-tu le bonheur éternel? Est-ce que ce bonheur est en toi? Parce que c'est un bonheur inconditionnel, indépendant de ce que les autres pensent et disent. Je peux tout perdre. Mais si j'ai Christ, j'ai mon bonheur. Très peu ont vraiment trouvé ce bonheur que le monde nous miroite. Je dis bien très peu. La plupart de nos rêves d'enfants ne se sont pas réalisés comme nous les pensons. Nous avons essayé et nous essayons encore de trouver un peu de satisfaction, même dans nos boulots. Nous cherchons une satisfaction dans nos vies et parfois en écrasant les autres autour de nous. Oui, c'est normal d'aspirer au bonheur dans le sens un peu plus de stabilité. C'est normal de chercher une vie d'aventure, de voyager de pays en pays, d'aller jusqu'au plus profond de la terre. C'est normal de vouloir un peu de sécurité, mettre les caméras partout. C'est normal d'engager une compagnie de surveillance 24 et 24. Vous êtes en train d'espionner les gens. C'est normal de vivre comme ça, comme les malades. Vous entrez dans la vie des gens, vous êtes devenu un agent du FBI. C'est normal. Vous vivez dans l'angoisse, dans la peur, avec un sentiment de manque. Vous cherchez à combler un vide, mais qui ne cesse de grandir en vous. Vous avez besoin de vivre heureux chaque jour.
C'est ce que nous venons de lire dans Philippiens. Chrétien, chrétienne, la parole de Dieu, Dieu te parle. Tu as besoin de vivre heureux chaque jour, sans aucune inquiétude. C'est ça que la Bible dit. Et c'est cela le vrai bonheur qui est en Christ. Que tu ne peux trouver ailleurs. Pourquoi? Parce que l'industrie humaine qui a inventé la quête du bonheur selon le monde par le contrôle des vies humaines. On a même commencé à remplacer l'être humain par des machines. On a commencé à remplacer les femmes par des robots. Alors, cette industrie-là qui a plongé les hommes dans la quête du bonheur éphémère, dans les richesses éphémères, elle est diabolique. Il faut faire comme Paul a dit. Il faut savoir vivre dans le contentement. L'être humain, c'est un être spirituel d'abord. Mais si tu tombes dans la quête de produire plus pour être heureux, ici-bas, et d'ailleurs, il y a deux sortes de mariage. Il y a le mariage par intérêt et le mariage par amour. Comme nous l'avons entendu. Et le mariage par intérêt, c'est quoi? C'est lorsque l'amour, le vrai amour agapé, que le frère nous a dit fait défaut. Mais un faux amour, l'autre finira par savoir que elle est une marionnette ou il est une marionnette. Il finira. Peut-être qu'il le sait déjà. Écoutez, si tu es en quête du bonheur éphémère que le monde convoite, tu vas finir par te pointer et tu vas être déçu. Et Jésus te dit ce matin, comme Paul a dit au chrétien de Philippe, réjouis-toi. Et ce n'est pas des blagues. Il y a plusieurs passages dans la Bible sur le bonheur selon Dieu. Une vie de plénitude et d'abondance en Christ. Je répète, une vie de plénitude et d'abondance en Christ. Ce n'est pas l'abondance de Dieu matériel. Loin de là. Il est écrit, le vrai richesse, c'est Dieu qui les donne. Sans chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 10. Mais dans le monde satanique, le bonheur satanico, c'est pour quelques privilégiés qui ont vendu leur âme au diable ou qui sont devenus esclaves du monde, amis du monde, et qui ont relégué tout ce qui est biblique, tout ce qui est spirituel en Jésus au second plan. Ce sont de faux riches. La Bible appelle ces choses-là des richesses injustes. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans les Écritures. Donc, Jésus nous enseigne ce matin, comme nous l'avons chanté, le bonheur est en Dieu. Et nous avons tous besoin de ce bonheur. C'est pour cela que Jésus a dit, Amen, Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile. Écoutez bien, une maison, des frères, des sœurs, il faut qu'ils reçoivent au centuple. Le terme centuple ici, c'est le bonheur parfait. C'est le bonheur qui vient de Dieu, qu'on ne peut pas comptabiliser dans le sens, je sais ci, je sais là, je fais voiture. Écoutez, il y a des gens qui sont bourrés de matières premières, qui sont bourrés de richesses de ce monde, mais qui n'ont pas trouvé le bonheur. Je me demande comment petit aigri être chrétien et vivre aussi mal. Un aigri, quelqu'un qui n'est pas capable de voir tout ce que Dieu a fait pour lui. Écoutez, le Seigneur, non seulement il nous bénit en nous donnant, par exemple, une belle femme, un bel homme,
et vous êtes dans le mariage, ou même vous êtes encore seul, vous êtes fiancé, il vous a donné des enfants, il vous a donné la vie, la respiration, vous êtes là, vous êtes un être humain, un être vivant. Mais en plus, il vous a donné son propre fils, son fils unique, qui est mort, qui a été pendu sur la croix pour que vos péchés soient pardonnés. Et vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas être joyeux, vous ne pouvez pas être en vie en Christ. Cela veut dire que vous êtes mal bas. Vous avez été mordu par les serpents. Il y a trop peu de versets bibliques pour appuyer l'idée que Dieu doit tout guérir dans nos vies, que Dieu doit tout réparer dans nos vies. Non. Chaque personne qui a été ressuscitée par le miracle de Jésus a fini par mourir, retourner à la terre. Et il attend la résurrection. C'est pour cela que Paul exhorte les chrétiens de Philippe, comme Jésus a parlé à ce jeune homme, à cet homme. Et les disciples ont compris cela. Ils ont choisi de suivre le maître. Ils ont tout quitté, pas dans le sens qu'ils ont jeté de côté le monde des familles, ainsi de suite. Non, ils ont compris le vrai bonheur. Ils ont compris où se trouve le bonheur ineffable. Ils ont compris que la vie éternelle n'était pas quelque chose pour l'au-delà. Nous devons vivre ici comme des personnes minables, colériques, qui essayent tout le temps de manifester leur haine. Non. Un homme heureux, ça se voit, même dans sa manière de parler. Je ne dis pas dans sa manière de prêcher. Parce que je n'écris pas plus que ceux-là que vous regardez dans les télévisions. Chers frères, que cherchez-vous dans ce monde? Jésus a posé cette question aux disciples de Jean 2 qui le suivaient dans Jean chapitre 1 de 7-5. Jésus s'est retourné et les a regardés droit dans les yeux. Que cherchez-vous? Et ce matin, le Seigneur te pose la même question. Que cherches-tu dans ta vie? Que fais-tu dans ce monde? Et dans Jean chapitre 20, verset 12 à 14, une femme, Marie, qui est allée au sépulcre tôt le matin, il était là, la parole de Dieu dit, Marie vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à sa tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, les 2 anges, ils ont ouvert la bouche. Ils dirent à Marie, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Retiens bien, le Seigneur te demande, pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu dans l'inquiétude? Jour et nuit, tu ne dors pas. Tu fais des insomnies à la quête d'un bonheur éphémère. Tu ne pries pas. Tu es comme un désert desséché. Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Cette femme plairait. Mais écoutez la question, femme, pourquoi plais-tu? En disant cela, elle se retourna et elle dit, je suis debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Dans Jean chapitre 20, au verset 15, la répétition, on dit que c'est la mère des sciences, mais ce n'est pas le cas. Jésus lui dit, femme, pourquoi plais-tu? Coup sur coup. Les anges ont posé la même question. Les 2 anges, l'un était à la tête, l'autre était au pied. Là où se trouvait le corps de Jésus. Femme, vous savez ce que la femme représente? La femme, c'est la terre. La femme, c'est toi et moi. Nous sommes l'épouse du Christ. Femme, jeunes gens, jeunes chrétiens, vous qui venez d'être baptisés,
qui êtes baptisés il y a de cela 30 ans, mais vous pleurez toujours et tout le temps. Mais parce que vous n'avez pas trouvé le bonheur dans votre vie. Écoutez Jésus, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Mon ami, si vous connaissez réellement celui que vous avez suivi, si vous connaissez réellement Jésus et qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie, oui, il y aura des épreuves, il y aura des tempêtes dans votre vie. Vous allez traverser même on va vous mettre dans un chaudron allumé 7 fois plus fort, comme les amis de Daniel. Paul disait, je sais en qui je crie. Il dit, je sais à qui j'appartiens. Pierre et André, ils ont compris. Ils ont abandonné les filets. Ils ont suivi Jésus. Les Philippiens sont demeurés fermes. Et Pierre a répondu. Pierre a dit, vous avez demeuré fermes dans le Seigneur et dans la foi, dans la doctrine. Mais la question, c'est comment demeurer dans la doctrine? Comment saisir la vie éternelle, le bonheur éternel et ne plus les lâcher? Cela veut dire la joie qui est en toi, personne ne peut te les rendre. La vérité de la parole de Dieu, la vérité qui est en toi, comme Marie et Marc se sont accrochés, Jésus a dit, personne ne peut vous les lâcher. Mais ces gens de chrétiens au XXIe siècle, qui passent les temps pleurnichés matin et soir, Jésus est en train de dire, vous devez être heureux. Écoutez, le bonheur n'est pas un sujet qu'il faut passer à côté. C'est ça que Dieu nous a promis. La vie éternelle, c'est le bonheur. Mais ce bonheur commence ici. Bon, c'est pour cela, toi qui traînes, toi qui es dehors, toi qui n'es pas encore passé par l'eau du baptême, tu ne connais pas ce bonheur. Et tu ne le connaîtras jamais. À moins de te plier et de mourir, d'accepter de mourir avec lui et de ressusciter avec lui. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Matthieu chapitre 5, verset 11. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Y a-t-il ce matin, dans cet auditoire, des hommes et de femmes en Christ, mais qui sont heureux? Je ne te demande pas de me montrer ta souris, ta belle souris, mais au plus profond de ton cœur, où tu es un cœur abattu. Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 5. Cette lumière-là, savez-vous c'est quoi? Cette lumière-là, ce n'est pas seulement ce que vous avez fait pour les gens de ce monde. C'est plus que cela. C'est l'état de ton âme, c'est l'état de ton esprit, c'est le bonheur éternel et parfait que tu dégages, que le monde doit voir, afin qu'il glorifie ton Père qui est dans les cieux. Mais quand les gens du monde nous regardent, ils nous observent, ils voient nos visages longs, ils nous trouvent abattus, ils nous voient même en train de nous quereller. Donc, ils ne comprennent pas. Ils disent, est-ce que ce sont ces gens-là comme ça que moi, je vais ressembler en devenant chrétien? Lorsque Jésus disait que votre lumière, qui est la lumière du monde, si ce n'est le Seigneur Jésus, cela veut dire que nous devons faire voir Jésus. Jésus n'avait pas de grande capitale, il n'était pas capitaliste. Jésus n'avait pas de ceci ou de cela, tout ce que vous dites, mais il dégageait. Le bonheur, le royaume de Dieu était en lui.
Et ni plus ni moins, il dit, petit troupeau, n'ayez pas peur. Parce que mon Père a décidé, il a voulu vous donner le royaume. Mais si vous avez le royaume, si vous êtes dans le royaume, mais vous avez le bonheur. C'est ça que Jésus voulait dire. Je suis la lumière du monde. Et les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Nous devons manifester le royaume de Dieu qui est en nous. Nous devons être des femmes heureuses. Nous devons être joyeux. Nous devons transmettre cette joie autour de nous. Et vous allez me dire, mais comment voulez-vous que tu sois joyeux? Tu es plein de dettes. Non, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Comment peux-tu être joyeux? Tu es malade de la tête aux pieds. Les douleurs ne te quittent jamais. Ce n'est pas le problème. Je suis sauvé. Je suis lavé. J'attends son retour. Il m'a sauvé. Il m'a aimé le premier. Lorsqu'il m'a aimé, j'ai roulé dans mon sang. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Ce n'est pas le salut par les œuvres. C'est le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Et nous devons nous réjouir, l'Église de Dieu, que personne. Oui, bien, nous allons vers la fin de l'année. Il y en a qui se grattent la tête. Qu'est-ce que je vais mettre à la fin de l'année? Et puis, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce qu'on va manger? On va aller à l'abattoir. Regardez, ils ont les pensées du monde. Ils vivent comme les gens de la terre. Ils sont en train. Est-ce que vous allez m'acheter un bijou? Qu'est-ce que mon mari va m'offrir comme cadeau? Je veux bien qu'on offre des cadeaux. Mesdames, je veux bien que vous offrez des cadeaux à vos maris. Oui, créer un peu de l'atmosphère. Mais ne confondez pas tout cela avec le bonheur parfait, le bonheur éternel. Même dans les lits d'hôpital. Manifestez votre joie, la joie de connaître le Dieu qui est. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des problèmes. Là où il y a des gens, il y a toujours des incompréhensions. Mais il ne faut pas que cela surmonte notre bonheur éternel. Ne vendez pas votre droit d'aimer. Je vais conclure. Souvent, nous confondons le bonheur dans ce monde avec nos possessions. Au lieu de posséder les choses, ce sont les choses qui nous ont possédés. Mais Salomon est un exemple. Il était béni. Lorsque la parole nous dit c'est impossible aux hommes, Dieu n'est pas en train de dire qu'il est incapable de sauver ceux qui ont beaucoup reçu. Non. Le salut appartient à Dieu. Lui, il est capable. Il est capable de sauver ceux qui ont peu et ceux qui ont beaucoup. Il est capable de sauver les riches et les pauvres. Seulement ceux qui ont beaucoup de possessions se mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils mettent des confiance dans leurs possessions. C'est un piège pour nous. Et parfois aussi, lorsqu'on est dans la limite, lorsqu'on vit dans la limite, on n'arrive pas à jouer des démons, on devient esclave du monde. Un mendiant. On ne sait pas vivre dans les contentements, on ne sait pas faire comme Paul. Lui, il dit, je savais vivre dans l'idée, mais avec peu, tu peux être content, tu peux être joyeux. Une grande prospérité, un règne paisible, il était stable. Est-ce que cela l'a empêché de se laisser embourber par une litanie de femmes? Sans la grâce de Dieu, on ne saurait pas qu'est-ce qui peut arriver à tout ça. Job, il a traversé les épreuves terribles. La nature s'est déchaînée. Le diable s'est déchaîné contre lui. Dieu restaura Job dans ses biens. Et même sa famille a été restaurée. Job chapitre 42, verset 10. Abraham, n'en parlons pas. Dieu l'a béni avec des richesses, une grande descendance. La descendance des enfants, c'est une grande richesse. Peut-être que le dollar canadien va continuer à dégringoler. C'est une mauvaise nouvelle. OK? Ça peut arriver même à 50 cents. Le dollar américain, notre dollar américain. Mais ce n'est pas dans les problèmes. Cela ne va pas voler ton dollar. Écoutez, Ecclésiaste dit, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire vivre son âme du bien-être. Mais attention,
au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Oh, Coëlette a compris. Cela veut dire, on ne peut pas cracher sur ces bénédictions que Dieu nous donne le soleil. Le cultivateur a besoin du soleil pour planter, pour récolter. Et vous avez du travail et Dieu vous bénit. Mais ça vient de lui. Parce que ton employé n'a pas besoin des employés malades. Proverbe 18, verset 22. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors toi, tu penses, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. J'ai payé cher pour nous, les coutumiers. Ah, tu as payé cher. C'est ta femme, c'est ta femme, c'est ta femme. Mais c'est une grâce. Parce que tant que tu ne vas pas reconnaître que c'est une grâce qui vient de l'Éternel, tu vas avoir des trucs. Tu vas avoir toujours des complications. Parce que tu es un usurpateur. Comment vraiment être heureux? Comment vraiment vivre heureux dans un monde chaotique? Alors nous faisons semblant. Oui, quand nous arrivons à la maison, nous regardons autour de nous. Nous ne pouvons pas voir comme cet homme qui avait ses greniers remplis. Lui, il avait vraiment ses greniers remplis. Et il a dit, mon âme, repose-toi, mange, bois. Qui peut dire comme cet homme? Qui peut dire, je ne travaille plus, mes greniers sont remplis, mon âme, repose-toi jusqu'à la mort, je m'en quitte. Même pas dans notre âme. C'est pour ça qu'il est allé chercher un deuxième. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les gardent. Veux-tu être heureux? Voici les secrets. Ce n'est pas compliqué. Qui que tu sois, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Peut-être que tu n'as pas beaucoup. Peut-être que tu as beaucoup, tu ne sais même pas quoi. Mais voici les secrets. La parole de Dieu dit dans Proverbe 13, verset 21b, le bonheur est la récompense des justes. Le bonheur récompense les justes. Je disais, c'est à la portée de tous. Mais la parole me retient maintenant. Le bonheur est la récompense des justes. Mais tu n'es pas justifié à cause de ce que tu fais. Ce n'est pas le sang de Christ qui fait été justifié, non? Il ne faut pas se tromper. Mais, écoutez, si tu dis j'ai la foi, j'ai été justifié par le sang de Jésus-Christ, donc je ne fais rien, je baisse les mains, je ne serai pas généreux. Et même si tu es généreux, si tu dis que tu es un homme plus généreux, tu tombes dans l'orgueil. Tu peux dire, j'essaie d'être généreux. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. N'écoutez pas le monde. Le bonheur est insuffisant. Le bonheur fuit. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est heureux. Oui, ce sont des gens du dehors. Est-ce que toi, tu es quelqu'un du dehors? Non. Tu es un homme et une femme. Il faut que je m'arrête. Sentez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Qui est ton refuge? Qui? Il est possible de vivre heureux en toutes circonstances. C'est ça que ça veut dire. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous en paix. Dans l'abondance, dans la disette, on peut se réjouir et rendre des actions de grâce. Dans la maladie, en toutes circonstances, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Mais alors ce matin, s'il vous plaît,
Si vous avez entendu sa voix, parce qu'il veut faire de vous l'homme le plus heureux du monde. Comment? Il vous a donné, il a sacrifié son propre fils sur la croix et il te demande aujourd'hui de le recevoir, de l'accueillir comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Que Dieu bénisse ta vie.